Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors il manque encore, allez, 2 minutes et demie pour que ce soit la 90e minute les amis. Crotone contre l'Inter. Pour l'instant 1-0, il était 2-0 mais le VAR a vu un hors-jeu chez Lukaku. Le VAR, que bien sûr il fonctionne avec l'Inter. Bien évidemment, hein, chez l'Inter il y a tout qui fonctionne. Le high-tech il est là. Hein. Incroyable. Il avait fait d'ailleurs un beau but, Lukaku, mais bon. La VAR a dit que sa bite était hors jeu, donc ça doit compter. Bref, une Inter donc, qui a commencé mal. Hein, les 20 premières minutes, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, hein, j'ai eu un petit peu peur, il faut le dire. Hein. Après, au fur et à mesure, l'Inter a commencé à jouer, a commencé à générer du jeu, à générer ce qu'on veut, hein, de l'Inter. Et voilà, à partir d'un moment, donc, c'est devenu plus intéressant. L'Inter a complètement dominé le match. Crotone n'a pratiquement plus, on va dire, fait des choses maintenant dangereuses, à part maintenant une action. Tout à l'heure, j'avais vu vers la 80e minute, j'avais vu... ils avaient une petite action où ça pourrait mal se terminer. Je croyais que ça aurait pu être une égalité, mais heureusement que ce n'était pas le cas. Et donc, sinon, pour le reste, le reste du match, on a dominé. Donc, Sainz, c'est tout de suite de la première minute. Je l'ai bien vu aussi, hein, donc il ne faut pas le nier. Là, maintenant, après, il a fait 3 changements. Il a mis Eriksen. Il a mis Eriksen, je me mets comme ça parce que la télé je l'ai là. Donc il a mis Eriksen juste après. Bien évidemment, je vois qu'avec Eriksen ça tourne beaucoup mieux. Mais ça c'est probablement parce qu'Eriksen il est déjà habitué. Ça fait du bien. Hein. Avant c'était toujours le contraire. Avant on voulait pas qu'Eriksen rentre, on voulait que Sainz y reste. Parce que Sainz nous apportait ce truc en plus. Mais là c'est pas du tout le cas. Sanchez aussi il est rentré. Voilà, donc pour vous dire en globalité, j'ai bien aimé cet Inter aujourd'hui. Ils ont fait un superbe match, comme je vous ai dit. Il y a 3 minutes, 3 minutes en plus, les gars, pour la fin du match. Donc j'ai vu une belle Inter, franchement. Même Perisic, là, il est bien rentré dans le match. Attention, oh là 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 là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Perisic de côté qui vient avec le ballon, qui rentre dans les 16 mètres et qui fait un centre à ras-de-terre où Lautaro Martinez rate le ballon, Lukaku derrière rate le ballon et Kanté qui fait... Il ne comprend pas. Oh là là, quelle occasion, quelle occasion. Mais il faut dire franchement qu'avec Eriksen, le jeu tourne beaucoup mieux. Hein, il faut l'avouer. Le jeu tourne beaucoup mieux. Bien sûr, Sensi n'est pas revenu, n'a pas joué depuis très longtemps à l'Inter. Il a que joué à la nationale, équipe nationale. Donc, on va dire qu'à la base, ok, ça va, donc ça passe. Voilà, encore une faute. L'Inter a fait des fautes tactiques pour pouvoir passer le temps, on va dire, le plus possible. Là, je suis à la 91e minute. Je vais aller vérifier ici sur mon téléphone parce que moi, je suis en streaming, bien évidemment. Donc, j'ai quelques minutes. Enfin, je crois que j'ai 1 minute en arrière pour en être sûr. Ok. Je vois que... il y aura un 2-0. Je me suis spoilé moi-même. Il est là le 2-0 de Hakimi. Voilà qui passe. Hakimi devant le but tout seul. Petit pont sur le gardien et but 2-0 pour l'Inter. Andiamo tutta a fanculo. Forza Inter. Abbiamo vinto lo scudetto. Cazzamari. Questi sono cazzamari. Voilà, ils sont tous en train de protester. Je sais pas pourquoi. Ils pleurent. Donc il faut que je me lève les gars. Parce que c'est le GOAT qui a marqué. Hakimi. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Je sais pas pourquoi je me suis levé, mais je suis toujours hyper hype parce qu'en fait, cette victoire pourrait nous apporter le titre, les gars.
Et comme je vous ai dit à tout le monde, je vais créer un t-shirt pour le titre. Donc pour tous les supporters de l'Inter, ça va être très intéressant. Très très beau but. Très très beau but. À rater. Vraiment incroyable. De Hakimi. Je crois la passe qu'elle était de Lukaku, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas fait gaffe. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien ce 2-0 parce que cet arbitre nous vole énormément de buts. On va dire ça. Bah, énormément de buts. On n'a pas fait 50 buts, mais... Bon, je pense que c'est fini. C'est fini. C'est fini, les amis. Donc, l'Inter qui gagne officiellement 2-0. Maintenant, on va se mettre devant la télé et on espère que l'Atalanta fasse une égalité ou perd ce soir. J'espère en tous les cas que ça va se passer comme ça. On aura le titre dans la poche. Allez, vaffanculo a tutti. Donc l'Atalanta, Gasperini, se non vuoi cassare le palle, stasera tu perdi, ti fai il bello piacere, ti prendi un caffè con la brioche domani mattina. Perché noi abbiamo bisogno di vincere sto scudetto. Voilà. Donc on espère donc à la défaite de l'Inter. De l'Inter, oh là là, je touche du bois, je touche mes couilles, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, la défaite de l'Atalanta, bien évidemment. L'Atalanta qui joue, je ne me rappelle plus contre qui joue l'Atalanta, je vais aller voir vite fait. Donc, Atalanta, contre qui cazzo gioca l'Atalanta? Ah, il Sassuolo, demain 15h, je crois que c'était ce soir. Mais demain, 15h, contre il Sassuolo. Sassuolo que j'espère qu'il va jouer comme le Real Madrid. Hein. Bien évidemment, nous, on est habitué d'avoir toujours le Sassuolo comme une Real Madrid. Les autres, probablement non. Bon, j'espère en tous les cas que cette victoire nous a apporté le titre. Comme ça, au moins, on est plus tranquille pour les autres matchs. On aura la Juventus, on aura la Rome encore, si je ne me trompe pas. Je crois. Et après, on aura encore d'autres. Si je ne vais pas me tromper, je vais quand même aller voir avec vous tous. Comme ça, moi, on est sûr que je vous dis pas des conneries. Alors, prochain match, ça va être contre Sampdoria. Donc, si on gagne contre Sampdoria, la prochaine fois, si maintenant l'Atalanta se dit de ne pas gagner, bien évidemment, ce soir, enfin, de gagner, bien évidemment, ce soir, de ne pas nous faire ce truc, de ne pas perdre contre le Sampdoria, on va gagner. Et si on gagne contre le Sampdoria, on a gagné le championnat. Parce qu'après, on aura la Rome, on aura la Juventus juste derrière. Et ensuite, à la fin, on a l'Udinese. Bien évidemment, beaucoup de supporters se sont dit, j'espère qu'on gagne le Scudetto à la maison. Parce qu'on va jouer 2 fois d'affilée, en fait, à San Siro. Ça aurait été beau de gagner, bien sûr, à San Siro, tout cela. Mais bon, on espère donc à une défaite de l'Atalanta. Ce soir, on espère, on y croit en fait, d'un côté, mais d'un autre côté, j'espère pas. Et vous savez pas pourquoi? Ouais, d'accord. Et vous savez pourquoi? J'espère que l'Atalanta ne perd pas, mais fait une égalité. Ou même, j'allais dire, même j'espère même, je vais être franc, j'espère même que l'Atalanta va gagner. Vous savez pourquoi? Parce que je veux la Juventus en dehors de la Champions League. Je dois être sincère. Je veux la Juventus en dehors de la Juventus. Je voulais dire. Je veux la Juventus en dehors de la Champions League. Et donc, j'y crois. Moi, j'y crois qu'ils ne vont pas se qualifier. Moi, j'y crois. Et j'y crois au Milan qui vont dépasser la Juventus. J'y crois. Ils sont à 3, 66 points. C'est un truc de fou. Hein, cette année, c'est vraiment un truc de fou. 3e, Naples. 4e, la Juventus. 5e, le Milan avec 66 points. La Lazio qui doit récupérer encore un match. Je ne sais pas quand ils vont le récupérer contre le Torino. Je ne sais pas quand ils vont le récupérer. Ils sont à 61. Donc ils sont à 61 et on va dire que la récupération contre le Torino, ils vont le gagner. Ils seront à 64 enfin mathématiquement on va dire ils seront à 64. Ils vont gagner, ils vont passer à 67. Donc si la Juventus perd, et j'espère qu'elle va perdre maintenant ces matchs, la Lazio aura encore la possibilité de dépasser encore la Juventus et peut-être de voir une Juventus complètement en dehors de l'Europe. Ça serait il sogno di Dio. Ça serait. Et donc, ça serait cool. Donc, on pourra déjà faire des calculs comme ça. Sinon, comme je vous ai dit, prochain match, on pourra
on pourra attendre le prochain match contre la Sampdoria et gagner contre la Samp pour pouvoir s'apporter le titre, les amis. Donc on espère donc que demain soir, non, c'est demain à 15h, Sassuolo-Atalanta pour une victoire du Sassuolo. Comme ça, on s'enlève des couilles le tout. Après, l'Atalanta peut gagner, bien évidemment, le reste des matchs. Comme ça, on veut la Juventus en dessous. On la veut en dessous, bordel. Bref, sur ce, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match incroyable de l'Inter contre le Crotone. Bon, incroyable. Je suis peut-être en train d'en abuser, mais on a vu une Inter, on va dire, un peu plus intéressante que les dernières fois. Et donc, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex pas. Laissez un petit like, ça serait vraiment cool. Et plus d'infos sur le t-shirt. Donc, après qu'on a gagné, bien évidemment. Je ne vais pas vous montrer quoi que ce soit actuellement. On attend quand on a gagné pour que je puisse vous sortir les t-shirts, etc. Bref, à la prochaine. Triple peace.